Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Donc, je me suis inspirée du prochain Disney qui va sortir, donc Vaiana, la princesse du bout du monde. Donc, on va découvrir une nouvelle princesse à fort caractère. Je sais que ce Disney a déjà fait polémique du côté de la Polynésie. Mais voilà, quand j'ai vu le teaser, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai trouvé voilà, qu'elle était vraiment superbe et j'ai surtout adoré ce collier. Donc je me suis basée sur cette photo que j'ai trouvée donc sur le net et je me suis dit pourquoi pas m'inspirer pour refaire ce collier. Bon, bien évidemment, je suppose que les perles sont en perles de Tahiti et perles de culture, mais bon, on va s'organiser autrement pour ce tutoriel. Donc voilà, pour commencer, je vous montre un petit peu les pattes que j'ai utilisées. De la cernite bleue à 50% d'opacité, de la cernite translucente vert émeraude, là de la cernite translucente bleue couleur saphir. Ici vous avez la peppermint de chez Fimo et aussi je vais utiliser de la cernite translucente. Donc voilà, je vais découper des petits morceaux comme ceci pour pouvoir faire mes petits mélanges et pouvoir faire ma création. Donc au départ, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes petits morceaux. Donc je vais bien les hacher finement. Là j'utilise au départ la grosse lame puis une lame crantée. Et je vais réduire au maximum mes pâtes en les mélangeant. Donc en faisant un... Et bien, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, en essayant de réduire un maximum les pâtes pour les mixer entre elles. Donc là je fais un petit assemblage comme ceci qui lui me servira à faire une partie du pendentif et avec le reste je vais venir former un boudin que je vais travailler tout simplement pour pouvoir faire le reste du pendentif. Donc je vous laisse regarder les petits mélanges. Alors une fois que j'ai réalisé la forme de mon pendentif, je vais venir utiliser un emporte-pièce pour pouvoir faire mon pendentif. Donc je vais utiliser un petit bout de plastique. Je prends l'emporte-pièce et je viens comme ceci former un bombé au niveau de ma pièce pour mettre le pendentif en relief. Là je chiffonne un petit peu le plastique parce que je veux pas que le dessus soit complètement bombé à plat. De toute façon on va le retravailler en surface. Pour pouvoir creuser un petit peu donc cette partie là que vous pouvez voir que ensuite sera recouverte de résine. Donc je mets une partie, la partie qui fait un petit peu vague sera donc un peu plus lisse et la partie que je suis en train de texturer sera un petit peu plus basse au niveau du pendentif. Donc je viens texturer comme ceci, là je donne un effet comme ceci de vagues sur le côté. Je vais venir utiliser les petits Pearl X, donc là c'est poudre turquoise et spring green. Donc après, libre à vous d'utiliser les Pearlex que vous avez. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment prendre du fard à paupières. Si vous avez, ça marche aussi très très bien. Ça donne aussi des jolis effets. Donc là, je viens de déposer aussi du Pearlex à l'intérieur de ma texture pour donner aussi de la brillance à l'intérieur des petits trous que j'ai pu former à l'intérieur de la pâte. Donc là je viens déposer aussi le Pearl X dans les petites rainures, pareil, toujours c'est pour donner de la brillance au pendentif, mais ça vous le verrez l'effet que ça donne donc à la fin. Je vais venir faire la même chose donc avec
ma poudre de Pearlex de couleur verte, pareil pour donner un effet océanique, disons, à ce pendentif, un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Et aussi je vais venir par petites touches, le vert, sinon ça va prendre le dessus sur la couleur bleue. Et je vais venir prendre une petite poudre holographique qui donne un effet de brillance. Donc pareil, vous pouvez aussi utiliser du fard à paupières, ça c'est des poudres qu'on utilise pour les nail art. Voilà, vous venez comme ça donner de la brillance. Vous pouvez même aussi le mélanger à vos Pearlex, ça donne des super effets. Déjà que les Pearlex ont de bons effets de brillance, quand vous mélangez un petit peu de poudre comme ça holographique avec, ça donne un super effet. Donc vous mélangez bien et puis pareil, vous venez en déposer quelques petites touches un petit peu partout autour du pendentif. Donc après j'utilise un pinceau pour faire les bords. Je retexture un petit peu ma pâte pour bien faire pénétrer donc toutes les poudres à l'intérieur. Donc une fois que j'ai bien texturé tout ça, je vais le passer quand même en première cuisson pour pouvoir ensuite retravailler l'effet bois qu'il y a dessus. Donc là j'ai pris tout simplement de la pâte cernite couleur Sahara. Vous pouvez prendre aussi de la pâte couleur biscuit qui se prête bien pour faire les effets bois. Et je vais venir donc habiller ce pendentif de chaque côté comme sur le modèle de la photo que j'ai trouvé. Donc là je vais en mettre sur le haut du pendentif d'un côté et ensuite je vais venir superposer un autre morceau de pâte de l'autre côté pour habiller tout le côté du pendentif. Venir retravailler un petit peu donc la pâte couleur Sahara pour pouvoir lui donner une texture bois. Donc pour ceci je vais utiliser différents outils. Je vais venir marquer la pâte, faire des petites rainures à l'intérieur. Donc je ne sais pas de quelle matière est fait ce bois, comme c'est une photo, donc j'imagine que ça peut être un bois de cocotier ou un bois exotique. Donc voilà, je viens de faire des petites marques comme ça, des petites rainures de bois à l'intérieur, enfin sur la pâte, sur la surface de la pâte. Donc je fais ça bien évidemment sur toute la pâte Sahara. Ensuite on va venir passer donc à la coloration de ce bois. Donc comme c'est un bois exotique, là j'ai mis un petit peu de peinture acrylique noire pour pouvoir faire pénétrer la peinture à l'intérieur des rainures pour faire un aspect de bois vieilli. Donc vous venez estomper un petit peu à l'aide d'une lingette, vous venez retexturer. Et là je vais utiliser des pigments terre de sienne brûlés. Alors ça c'est des super pigments, j'ai trouvé ça cet été dans un magasin de loisirs créatifs. Et c'est vrai que c'est vraiment génial pour donner un aspect bois couleur coco donc, à vos créations. Donc ça c'est un super achat que je regrette pas du tout. J'ai payé ça 4,90 €, il y en a une tonne dedans. Donc enfin je sais plus combien il y a de grammes dedans, mais voilà, c'est un bon achat. Donc ensuite je viens à nouveau comme ceci estomper un petit peu pour donner toujours un aspect vieilli au bois, un petit peu bois flotté, bois abîmé par la mer, par l'océan. Voilà, donc vous venez jouer avec les couleurs jusqu'à obtenir l'effet désiré. Et voilà, donc là il vous reste plus qu'à passer à nouveau votre création au four. Donc toujours à 110 degrés pendant 30 minutes. Et là je vais venir utiliser, une fois que mon pendentif est cuit, je vais venir utiliser la résine cernite, le kit glace. Donc c'est une résine pour faire du glaçage en surface. Donc qui donne un aspect vert. Je vous ai fait une vidéo revue dessus, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous le souhaitez. Pour vous montrer les différents tests que j'ai fait dessus. Et donc vous laissez reposer pendant 48 heures et voilà ce que ça donne donc l'effet.
Donc effectivement un bon effet de verre, on voit une belle transparence, une belle profondeur au niveau du pendentif. Donc on va passer au montage. Pour le montage, comme vous avez vu, je suis venue percer le pendentif de part et d'autre sur le haut du pendentif pour pouvoir y insérer un cordon. Pour le cordon, je vous invite à prendre au moins 50 cm, prenez pas mal de longueur pour pouvoir faire votre création, faire votre montage, puisque du coup, on va venir y insérer des perles. Et à chaque fois qu'on va venir insérer une perle, on va venir les bloquer avec un nœud. Donc du coup, à chaque fois que vous faites un nœud, ça fait perdre un petit peu de cordon. Donc du coup, prenez large pour être tranquille. Donc là, je viens former deux nœuds de chaque côté pour pouvoir tout simplement bloquer mon pendentif. Ensuite, j'ai trouvé des petites perles métalliques n'ayant pas de perles de culture de Tahiti. Bien malheureusement, voilà. Donc je viens insérer une perle, je viens faire un nœud, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vous montre à chaque fois le montage d'un côté et ensuite bien évidemment vous ferez la symétrie de l'autre côté. Alors pour fermer le haut du pendentif, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tout simplement une petite boucle au niveau de la dernière perle. Donc vous venez faire une petite boucle que vous venez bloquer avec un nœud, vous pouvez faire un deuxième nœud pour bien bloquer. Ensuite ce que je fais moi pour bloquer mes nœuds, tout simplement je les coupe à ras et je viens les coller avec de la colle glue, comme ça votre nœud peut plus se défaire une fois qu'il est collé. Comme ça vous êtes tranquille. Donc je coupe à ras et je mets un petit peu de colle U bien sur le nœud. Voilà, donc d'un côté j'ai fait une petite boucle et puis de l'autre côté tout simplement je suis venue insérer une autre perle que je suis venue aussi bloquer avec double nœud. Je suis venue couper et voilà, tout simplement ça vous fait un fermoir basique tout simple. Voilà, parce que je pense pas que Vayanea ait des super fermoirs toggle ou autre quoi. Voilà, donc un petit fermoir basique. Donc voilà pour le début du montage. Et puis là je vais vous montrer tout simplement, donc j'ai vu qu'autour de son cordon elle avait des petits nœuds entrelacés tout au début du cordon entre les perles. Alors là pareil, vous allez venir reprendre donc du cordon, pareil prenez une bonne longueur pour être tranquille. Je sais plus combien j'ai pris mais j'ai dû prendre au moins 40 cm pareil. Et je suis venue donc faire un nœud entre les deux premières perles. Donc pareil que je suis venue bloquer. Et ensuite j'ai réalisé des petites boucles en faisant des nœuds que je suis venue accrocher entre chaque perle. Donc je vous montre un petit peu comment je les ai réalisés et après vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous faites une petite boucle, vous passez votre fil de l'autre, enfin vous faites le tour de la boucle et ensuite vous venez former un nœud tout simplement pour faire une boucle et bloquer votre boucle au niveau du fil. Voilà, ça vous fait un nœud, vous venez stopper, bloquer votre boucle. Voilà, donc vous allez venir réaliser au moins 4-5 boucles entre chaque perle. Vous faites ça pour les deux premières perles de chaque côté. Donc voilà, il faut vous armer de patience pour faire vos petits nœuds.
Voilà pour ce collier de Vaiana, la légende du bout du monde, le prochain Disney à venir. C'est vrai que j'avais déjà adoré dans l'esprit polynésien Lilo et Stitch. Donc là, c'est vrai que de repartir comme ça dans des lieux mythiques comme la Polynésie où je rêverais de pouvoir mettre les pieds, de pouvoir faire des plongées extraordinaires et puis visiter tous les atolls, toutes les îles, enfin chose que j'espère un jour je pourrais réaliser. Je sais pas pour vous. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à mettre un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve donc très prochainement sur la chaîne encore pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!